Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli al-wafa. Mon objectif dans cette brève intervention est de proposer une initiation la plus claire, la plus pédagogiquement claire et la plus pédagogiquement structurée et construite de cette science qu'en islam on appelle ilm al-kalam et qu'on traduit en français de manière vraiment très approximative par la théologie. Donc, il s'agit de présenter et d'expliquer, de jeter une vive lumière sur le ilm al-kalam, sur la théologie musulmane et d'en présenter les principes. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que le musulman et plus largement tous ceux qui s'intéressent à l'islam doivent-ils étudier ilm al-kalam, c'est-à-dire la théologie musulmane, comme je l'ai dit de manière très approximativement traduite. Parce que dans l'histoire de l'islam, ces penseurs, les penseurs de l'islam, ont produit une jurisprudence, du fiqh, ils ont produit du tafsir, de l'exégèse, mais ils ont surtout produit, au sommet de toute la hiérarchie des sciences islamiques, donc ilm al-kalam, c'est-à-dire ilm al-aqida, c'est-à-dire la science de la doctrine musulmane. L'islam a donc produit une théologie, et à vrai dire, sa théologie est l'une des plus rigoureuses qui soit, et tout l'effort de ces penseurs a consisté à fonder sur le plan rationnel les vérités révélées et les dogmes de l'islam. Il est donc indispensable d'étudier cette science et ses principes pour, d'une part, pénétrer dans les arcanes de l'islam et, d'autre part, pour réfuter les arguments des adversaires de l'islam. Dans sa Muqaddimah, Ibn Khaldoun écrit, je le cite, « Ilm al-kalam », donc la théologie, est une science qui consiste à présenter des preuves rationnelles à l'appui des articles de foi, ainsi qu'une réfutation des innovateurs qui s'écartent ou s'éloignent en matière de dogme des voies des premiers musulmans et des partisans de la sunna, de la tradition musulmane. Maintenant, quelles sont les difficultés? Quel type de difficultés pourrait éventuellement présenter l'étude de cette science? Alors la difficulté, en vérité, elle est à plusieurs niveaux, mais toutes ces difficultés sont surmontables à condition qu'on veuille bien se donner la peine d'en parler de la manière la plus claire et la plus explicite. Alors la difficulté donc est à plusieurs niveaux. D'abord, elle consiste d'abord en France ou en Europe, dans le monde occidental, dans la paucité ou dans l'absence des textes fondamentaux. C'est-à-dire que la plupart des textes de la théologie, des théologiens de l'islam, ne sont pas traduits dans les langues étrangères et donc impossible à un non-arabophone d'y accéder, et même pour les arabophones, c'est un peu difficile, puisque ce sont des textes qui présentent parfois quelques difficultés d'accès. Deuxième souci, on entend dire parfois que la réflexion inaugurée et poursuivie pendant des siècles par les savants du kalam, par les théologiens, est d'une part vaine et d'autre part inutile. À l'appui de ce rejet du ilm al-kalam, on avance qu'étant donné que les dogmes de l'islam sont révélés dans le Coran, qu'ils ont été expliqués, prêchés par le prophète sallallahu et expliqués par les traditionnistes et les savants et les fuqaha et les jurisconsultes, il n'est donc pas nécessaire de les fonder en raison. À quoi bon recourir à la raison si tous les dogmes ont été clairement expliqués par qui de droit, c'est-à-dire le prophète et les savants de l'islam. Mais cet argument présuppose que les dogmes et les vérités révélées sont clairs par eux-mêmes et il ne faudrait quand même pas perdre de vue que certains versets du Coran sont équivoques, sont ambigus, et donc on a besoin d'une interprétation, d'une analyse rationnelle pour
éclairer le sens et dissiper les équivoques ou les ambiguïtés. À ce sujet, voilà ce qu'écrit un grand savant du Kalam. Dieu, je le cite, toutes les traductions sont de moi, Dieu, nous dit-il, nous a imposé la spéculation rationnelle. En arabe, on appelle ça an-nazar. Nous a imposé la spéculation rationnelle qui mène à la connaissance, à sa connaissance, à la connaissance de Dieu. Le nazar, c'est-à-dire la spéculation rationnelle, est défini par Fakhr ad-Din Razi, qui est l'auteur du commentaire monumental en 32 volumes du Coran, comme étant synonyme de fikr. La spéculation rationnelle pour Fakhr ad-Din Razi est synonyme de fikr, c'est-à-dire de réflexion ou de méditation, consistant, dit-il, à disposer des prémices scientifiques ou hypothétiques pour parvenir, ce faisant, à une conclusion soit rationnelle, soit hypothétique. C'est dans ses ma'alim usul ad-din. Al-Ash'ari, Abu Hassan al-Ash'ari, qui est l'un des plus grands penseurs du sunnisme, qui est mort au Xe siècle, en 935, et ses partisans, al-Baqillani, al-Juwayni, considèrent que l'usage de la raison en ces matières-là est tout à fait légitime. Donc ils prennent la position adverse de ceux dont je viens de parler. Et j'en veux pour preuve le texte de l'Ash'ari qui s'intitule Risala fi istihsan al-khawd fi ilm al-kalam. Donc c'est une épître pour, disons, considérer comme bon le fait de se livrer à des études ou à des recherches en matière de ilm al-kalam, de théologie. Al-Ash'ari stigmatise ceux qui prétendent, je le cite, que certains qui ont fait de l'ignorance leur capitale, c'est cela qu'il stigmatise, et ceux qui, trouvant trop lourd le fardeau de la réflexion rationnelle et de la recherche en matière de religion, il les stigmatise en tant que gens du taqlid, c'est-à-dire de l'imitation servile, du conformisme, et ces gens-là, dit-il, ont critiqué sévèrement ceux qui mènent des recherches sur les usul ad-din, c'est-à-dire les fondements de la religion, en les assimilant ces recherches à de l'égarement et prétendant que discourir sur l'essence divine, sur les accidents, sur les attributs d'Allah, de Dieu, est une bid'a, est une donc innovation condamnable, et une dalala, c'est-à-dire un égarement. Et ces gens-là soutiennent que si le ilm al-kalam, si la théologie était guidance, huda et rectitude, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam en aurait sûrement parlé, ou en tout cas n'aurait pas omis d'en parler, ainsi que ses compagnons. Et toute l'entreprise d'Al-Ash'ari est de réfuter cette position, la position de ces dénégateurs qui sont souvent des partisans de l'approche littéraliste. Autre point, Al-Baqillani, dans son livre Kitab al-Tamhid, qui, sauf erreur de ma part, n'est pas traduit, en tout cas en français, raisonne, par exemple, dans son exposé sur les preuves de l'existence de Dieu, il dit cette science, il parle de l'ilm al-kalam, cette science de la théologie, cette science naît de déduction et de réflexion, tafakkur, le mot arabe tafakkur, sur l'objet, naît de déduction et de réflexion sur l'objet qu'on examine, et tout ce qui parmi les sciences nécessite de la réflexion, de la spéculation, de la méditation, eh bien, de l'objet considéré, on lui attribue l'épithète de science spéculative, ilm al-nazar. Nous voulons dire, dit-il, que cette science est acquise. Alors maintenant, comment est née cette science ilm al-kalam? Comment est né ilm al-kalam? Alors pour comprendre, il faut toujours, ou en tout cas le plus souvent, revenir aux origines. Ibn Khaldoun nous renseigne à ce propos sur ilm al-kalam. Alors on va voir comment lui explique l'apparition
de cette science. Ilm al-Kalam est une réflexion, une méditation, dit-il, une recherche sur les articles de foi. Voilà, je cite Ibn Khaldoun, interrogé sur la foi, le prophète a dit, c'est de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et à la prédestination du bien comme du mal. Ce sont ces articles de foi qui sont l'objet de la spéculation des ulama al-kalam, des savants du kalam, et l'objectif de ces savants est de soutenir par des preuves rationnelles, par des arguments logiques, ces articles de foi, et c'est à partir de là que les premiers savants les ont tirés. Plus tard, dit-il, des divergences sont apparues sur des points de détail, sur telle ou telle question, etc. Et donc, ça a donné naissance à des débats, des controverses, et même des polémiques. Et la plupart de ces divergences, nous dit Ibn Khaldoun, ont eu pour origine l'interprétation divergente des versets équivoques. D'accord ? Et c'est cela qui a conduit, n'est-ce pas, à recourir à l'argumentation rationnelle, à la logique, pour trancher les questions. Et c'est comme ça que Ibn Khaldoun explique la naissance de Ilm al-Kalam. On verra dans une prochaine émission si et dans quelle mesure cette appréciation, cette lecture, cette interprétation d'Ibn Khaldoun est légitime ou bien valide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.